Et en ce jour, nous savons que c'est pour leur union que nous sommes là. Alléluia. Amen. Et nous allons dire quelques mots à ce sujet pour encourager le couple. Et la première chose que nous sommes certains de ça, c'est que la parole de promesse de notre Seigneur est celle-ci. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, Amen. je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que tout ce qui va se faire ici, au nom de Jésus-Christ, sera scellé en son nom. Et nous croyons l'Écriture. Et l'apôtre Paul nous parlait en ces termes. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1 jusqu'au verset 2. Verset 1 à 2. Oui, frère. 1 Corinthiens 7, 1 à 2. Oui. Pour ce qui concerne les choses Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour je l'homme pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. de ne point toucher les femmes. Verset 2. Au verset 2. Toutefois, Toutefois, pour éviter l'impudicité, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme que chacun ait sa femme. et que chaque femme ait son mari. Alléluia. Amen. Et ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Voyez ceci. Et ça concerne le couple qui est là encore ce soir. Parce qu'avant d'arriver là, c'est d'abord une décision qui a été prise. C'est derrière chaque décision prise qu'il y a un résultat. Amen. Et ce soir, notre frère a pris la décision de mener avec lui une sœur qui soit sa femme. Amen. Et le Seigneur est content de lui. Le Seigneur est vraiment heureux de lui. Amen. Parce qu'il a décidé de quitter cette vie d'impudicité. Et l'apôtre Paul nous a dit, il est bon pour l'homme de ne pas toucher des femmes. C'est-à-dire que tu peux décider de ne pas te marier. Tu peux décider de ne pas mettre la corde sur le cou. Mais dans cette vie et dans cette décision, il te demande d'éviter l'impudicité. Amen. Et notre frère, on va continuer encore les versets 7 et 8. Et 1 Corinthiens chapitre 7. Le verset 7 Et 8. Je voudrais que tous les hommes Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu Mais chacun tient de Dieu un don particulier. un don particulier. L'un d'une manière L'un d'une et manière l'autre d'une autre. et l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, et aux veuves, je dis qu'il leur est bon il leur dit qu'il est bon. de rester comme moi. Au verset 9. Au verset 9. Oui, Mais mais s'il manque de continence, s'il manque de continence, s'il se marie, qu'il se marie, car car il vaut mieux se marier il vaut mieux se marier que de brûler. que de brûler. Alléluia. Amen. Et je sais bien que mon frère brûle. Et il a pris la décision de mener avec lui notre sœur pour qu'elle soit sa femme. Amen. C'est une décision salutaire. Amen. C'est une décision bonne devant Dieu. Alléluia. Amen. Et le Seigneur aime ça. Des gens qui prennent des décisions selon sa volonté. Amen. Il aime vraiment ça et il honore ça. Alléluia. Amen. On peut encore continuer le verset 28 de 1 Corinthiens 7. Corinthiens 7. Oui, Au verset 28. au verset 28. Si tu t'es marié, Si tu t'es tu marié, n'as point péché. tu n'as point péché. Et si la Vierge Et si la Vierge s'est mariée, s'est mariée, elle n'a point péché. frère, tu n'as pas péché. Parce que la décision que tu as prise là, devant le Seigneur, il est content de toi. Et tu n'as pas péché. Parce que dans la loi de Dieu, lui-même connaît les dispositions de l'homme.
C'est pourquoi depuis Genèse, il a dit, il n'est pas bon Amen. que l'homme soit seul. Amen. S'il a dit qu'il n'est pas bon, lui-même, le Seigneur et Dieu, dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il sait pourquoi. C'est ça. Parce que notre corps charnel en demandera plus tard. C'est ça. Et il trouve qu'il est bon que tu trouves une femme pour que tu puisses marcher avec elle. Afin que ce désir corporel-là soit complet. Alléluia. Amen. Et vraiment, c'est une bonne chose. Et c'est le Seigneur qui nous parle comme ça à travers les Écritures. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et effectivement, dans la Genèse, après avoir formé Adam, puis Ève, on a vu leur union en Genèse chapitre 2, les versets 20 jusqu'au verset 24. C'est ça. Alléluia. Amen. Après, au verset 24, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est l'homme qui quitte. Ce n'est pas la femme qui quitte. C'est l'homme qui quitte. Et quand l'homme quitte, il laisse ses parents. Il devient dépendant. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans un couple aussi, en tant qu'homme, tes parents n'ont pas droit de toujours te donner des conseils dans ton couple. La femme ne quitte pas, mais elle reste dans sa position de femme depuis la maison de son père. Et un homme vient la chercher de manière officielle, digne, selon la voie tracée de Dieu. Amen. Et ce soir, je sais que mon frère l'a fait ainsi. Amen. Et Dieu est content de toi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, quand il est arrivé, il a dit en Matthieu chapitre 19, les versets 5 et 6. Matthieu 19, Oui. verset 5 à 6. Oui, Et qu'il dit, oui, c'est pourquoi c'est pour l'homme quittera son père Oui. et sa mère, Et sa mère. s'attachera à sa femme, et s'attachera à sa et femme. les deux Et les deux, deviendront une seule chair. une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. une seule chair. Que l'homme donc Que l'homme donc ne sépare pas ne sépare ce pas. que Dieu a joint. Alléluia. Amen. Moi, de tout mon cœur, je le crois. Que Dieu vous a unis. Amen. Parce que c'est que lui, il a joint, lui, il a uni, il a mis ensemble pour la vie terrestre. Je crois que cela est meilleur pour la vie. Amen. Vous voyez, et après le salut, quand il nous a donné la vie, il nous a racheté de la mort, il nous a donné la vie éternelle. Étant pardonné, réconcilié avec lui, s'il y a un gros cadeau qu'il peut donner à son fils, c'est une épouse. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, moi, de tout mon cœur, je le crois qu'il t'a donné une bonne épouse. Amen. Alléluia. Amen. Salomon disait aussi en Proverbe 18, verset 22. En Proverbe 18, verset 22. 18. Oui, au verset 22. Verset 22. Au verset 22. Un cœur joyeux. Proverbe 18, verset Proverbe 22. 18, Oui. verset 22. Oui, Celui qui trouve une femme celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. il n'a pas trouvé le malheur. C'est ça. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est ça. Oui, C'est une grâce c'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. qu'il obtient du Seigneur. Amen. Quand tu trouves celle t'accompagne pour la vie, ce n'est pas un malheur. C'est ça. C'est véritablement un bonheur. Amen. Donc je te souhaite tout le bonheur possible durant tout ton séjour terrestre. Amen. Que cela soit ainsi comme l'a dit Salomon. Alléluia. Amen. Cette femme avec qui aujourd'hui tu es, moi je crois de tout mon cœur qu'elle est une femme qui va te donner du bonheur dans ton foyer. Amen. C'est une femme de bonheur. C'est ça. Il disait aussi en Proverbe 12, verset 4. En Proverbe 12, verset 4, la première portion,
Le Proverbe 12, verset 4. 12, verset 4. Oui, Une femme vertueuse une femme vertueuse. est une couronne de son mari. Et la couronne de son mari. Voyez, moi je crois que celle qui est assise à côté de toi Amen. est une femme vertueuse. Amen. Parce qu'elle est dans le Seigneur. C'est ça. Parce qu'il n'y a que joie, bonheur dans le Seigneur. Amen. Et Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Donc, c'est là qui tu es ce soir. Et que tu es assis là. Frère, c'est une femme vertueuse. Amen. Et même quand il pose la question, peut-on trouver une femme vertueuse? Moi, je pourrais lui dire que oui, la voici qui est assise. Alléluia. Amen. Proverbe 31, 10 à 12. Verset 10 à 12. Oui, vas-y. Qui peut trouver Qui peut trouver une femme vertueuse? une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur Elle a bien plus de valeur que les perles. que des perles. Le cœur de son mari Le cœur de son mari a confiance en elle. a confiance en elle. Et les produits Et les ne produits lui feront point défaut. ne lui feront point défaut. Elle lui fait du bien Elle lui fait du bien et non du mal et non du mal tous les jours de sa vie. tous les jours de sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Frère, sois heureux. Amen. Et réjouis-toi que celle qui est à côté de toi là, elle va te donner du bonheur tous les jours de ta vie. Alléluia. Amen. Et ces choses-là, nous n'avons compris ça. Paul disait aussi en Hébreux 13, verset 4, et on va donner quelques conseils selon les Écritures, et nous allons laisser la place à mon frère. Oui, Hébreux 13, Hébreux 13, verset 4. au verset 4. Que le mariage Que le mariage, soit honoré de tous que le mariage soit honoré de tous. et le lit conjugal Et le lit conjugal, accepte de souillure. oui, Car car je jugerai les impudiques Dieu va juger les et impudiques les adultères. et les adultères. Amen. Que le mariage soit honoré de tous. Frère, on peut entendre parler comme ça que le mariage soit honoré de tous. Je ne suis pas en face de moi ici, deux hommes. Parce que le mariage de deux hommes, ce n'est pas honoré de tous. Le mariage d'une femme et d'une femme, ce n'est pas honoré de tous. Jamais. Mais pour toi là, c'est honoré de tous. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Donc, votre vœu, ce que vous êtes dit là, gardez ça jusqu'à la fin de votre vie. Amen. Alléluia. Amen. À la sœur, voilà ce que je peux te dire. Dans 1 Corinthiens 11, verset 8 et 9. 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, 8 et 9. verset 8. En effet, En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. elle a été tirée de l'homme. Et l'homme Et l'homme n'a pas été créé n'a pas été créé. à cause de la femme. Oui. Mais la femme Mais la femme, a été créée Oui. à cause de l'homme. c'est le Seigneur qui a dit ça. C'est ça. C'est à cause de l'homme que toi tu es là. C'est ça. Et c'est pourquoi celui-là, tu lui dois respect. Amen. Il est ton chef. C'est dehors. Satan braque les gens. Pour dire, oh, on est la même chose. Non, on n'est pas la même chose. On est tous frères et sœurs. Amen. Mais, en ce qui concerne les lois du Seigneur, il a dit par Paul que l'homme est le chef de la femme. Amen. C'est ainsi que tu dois accepter cette parole de tout ton cœur. Amen. 1 Corinthiens 11, verset 3. 11, Verset 3. verset 3. Oui. Je veux cependant Je veux cependant que vous sachiez que vous sachiez que Christ est le chef que Christ est le chef, de tout homme oui, et que l'homme et que est l'homme le chef de la femme. est le chef de la femme. Amen. Lui qui est assis là, c'est ton chef. Tu as compris? C'est ton chef. Or, s'il est ton chef, tu sauras comment lui parler, tu sauras comment t'adresser à lui, tu sauras comment marcher avec lui, Amen. et tu sauras comment te tenir avec lui. Amen. Ouattara, il est le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Mais tu ne peux pas le manquer de respect.
Il est le chef suprême des armées. C'est ça. Donc s'il est le chef, il doit respect. On doit le respecter. Donc, regarde la position de ton mari. C'est Dieu qui a dit qu'il est ton chef. Or, un chef, on sait comment on s'adresse à un chef. C'est ça. Donc, il faut savoir t'adresser à ton chef. Si tu t'adresses mal, tu vas contre la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. C'est à toi que je parle encore. Éphésiens 5, 23. Éphésiens 5, 23. verset 23. Oui. Car le mari est le chef de la femme, le mari est le chef de la femme. comme Christ est le chef de l'église. Oh, je sais que tu ne peux pas désobéir à Christ. Jamais. Tu vois. Donc si tu obéis à Christ, c'est aussi la parole qu'il t'a donnée. Obéis à ça aussi. Amen. Ton mari est ton chef. C'est ça. Au verset 22, verset 5. Oui, Verset 22. Oui. Femmes, soyez soumises à à vos maris, lui comme au Seigneur. Tu es soumis à Christ. Donc, lui aussi te dit, sois soumis à ton mari. C'est ça. La soumission est la chose la plus importante. La soumission. Si tu n'es pas soumise, si tu es irrespectueuse, le foyer ne peut pas avancer. Ça ne peut pas avancer. Il ne faut pas écouter les autres. Ceux qui sont dans la même groupe que toi, tes camarades. Il ne faut pas les écouter. Ce n'est pas de bons conseils qu'ils vont te donner. Les meilleurs conseils, ça sort d'ici. Amen. C'est là que tu dois trouver des conseils pour ton foyer. Alléluia. C'est ici qu'il faut regarder. Sinon, tes camarades peuvent te dire, oh, il faut le laisser. Lui, il peut te faire quoi? Oh, il y a Jonas qui est à côté, il y a tant qui est à côté. S'il dit ceci, tu peux le laisser. Il y a quoi? Ça là, c'est Satan qui est en train de te parler comme ça. Ça, c'est l'évangile de Satan. Alléluia. Amen. On continue encore au verset 24 de Éphésiens 5. Verset 24. Oui. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. C'est juste. Ça, on ne peut pas outrepasser ça. C'est vrai. Si tu crois que Jésus t'a sauvé, c'est que ça aussi, ça fait partie de la parole. Au verset 33. Au verset 33. Du reste, Oui. que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Que la femme respecte son mari. Si tu ne le respectes pas, imagine-toi. Tu ne respectes pas ton mari, qui va le respecter pour toi? Si toi tu ne le respectes pas, mais ceux de Dieu ne vont pas le respecter. C'est ça. Donc c'est toi qui es un modèle d'abord dans la maison qu'on regarde. C'est à toi on regarde. C'est ça. Quand on te regarde par ton comportement, mais les gens diront que voilà un bel exemple de couple que je peux suivre. Et vous-même, les gens cherchent à tricher sur vous. Parce que vous-même, par vos actes, vous donnez des exemples à des couples. Amen. Ton mari parle. Et puis il y a quoi? Ça là, c'est pas en Jésus. Hein? Il parle et puis tu dis, bon, attends. Tu as oublié, j'ai porté ma culotte et j'ai payé ça. C'est à la maison, je vais porter ça tout à l'heure. Ça, c'est pas femme qu'on a besoin de ça. La véritable femme, elle est vraiment soumise. Amen. Ça ne veut pas dire que tu es une esclave. Mais tu es soumis à ton mari. Tu le respectes en tant que chef. Amen. Tu le respectes en tant que l'homme du foyer. Amen. Tu le respectes en tant que ton papa. C'est ça. Quand tu quittes tes parents, il est ton papa. Il est ta maman. Il est ton grand frère. Il est ton oncle. Il est ton neveu. Il est toute ta famille représentée en lui-même. Amen. Il est ton premier voisin. C'est ça. Quand tu es malade, il regarde, il dit, tu as quoi? C'est lui le premier secours. C'est ça. À moins qu'il n'est pas là, il n'est pas à la maison. Alléluia. Amen. Mais une telle personne mérite de respect. Amen. Si tu ne le respectes pas, il
n'y a pas quelqu'un qui va le respecter dehors. Et il ne va pas prêcher ton évangile. C'est ça. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, 1 à 2. Verset 1 à 2. Oui. Femmes, Femmes, soyez de même soumises soyez de même soumises à vos maris, à vos maris, afin que, afin si quelques-uns si quelques-uns n'obéissent point à la parole, s'ils n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés qu'ils soient gagnés sans parole sans par la parole conduite de leurs femmes. par la conduite de leur femme. C'est ça. C'est toi qui peux rendre un couple bouche bée par ton comportement. Amen. Quand tu peux dire, oui, elle a droit à parler, elle est une femme exemplaire. C'est ça. Tu as vu les hiboux, les femmes hiboux là, qu'elles voient leur mari. C'est pas parce qu'elle est esclave, mais on lui a appris le respect. Amen. Et chez nous en Jésus, il nous a tout donné sa parole pour que nous on mette ça en pratique. Amen. Nous on incarne le respect. C'est ça. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Hein? Amen. Ma soeur, j'espère que tu as compris. Hein? Alléluia. Amen. Au verset 27 à 29 de Proverbe 31. 27 à 29 de Proverbe 31. Vas-y. Proverbe 31, 27 à 29. Proverbe 31, 27 à 29. On a bientôt terminé. Proverbe 31, 8, 27 8, à 29. 8. Elle veille Elle sur ce qui se passe dans sa maison. Elle veille, la femme vertueuse. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. C'est ça. Oui. Et elle ne mange pas elle ne mange pas le pain de la paresse. Oui. Ses fils Ses fils se lèvent et la disent heureuse. heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Son mari se lève et lui donne des louanges. Pourquoi? Lui-même prêche sa femme à la maison. C'est ça. Il prêche sa femme à ses camarades. Ma femme là, c'est pas amusement, c'est pas plomb. Moi, ma femme là, non, c'est pas basse. Alléluia. Amen. Oui, il nous donne ses louanges. C'est ça. C'est pas tout qui est médicament. Ton comportement peut amener ton mari à soulever et taille venir te donner. C'est pas être abassé. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur. Amen. Au verset 29. Au verset 29. Oui. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. Tu les surpasses. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Et vraiment, ma soeur, voilà quelques mots que je peux te dire. Pour que vraiment, pour la réussite de ton foyer. Et n'oublie pas, il faut beaucoup prier. Parce que Satan rôde autour de nous. C'est pourquoi un couple ne doit pas manquer une vie de prière. Ça, je te le conseille. Parce que Satan ne va pas nous laisser tranquille. Alléluia. Amen. Je termine avec mon frère et je vais donner le micro. Éphésiens 5, verset 25. Éphésiens 5, oui, verset 25. Oui, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Mais si toi qui n'aimes pas ta femme, qui va l'aimer à ta place? Question. C'est pourquoi la base même de votre union, même c'est l'amour. C'est ça. C'est l'amour. C'est ce qui vous a réunis là. Là où il n'y a pas amour, il n'y a pas union. Mais si vous êtes là, c'est parce que je sais que l'un de vous deux, vous aimez les uns les autres. Amen. Alléluia. Amen. On continue au verset 28 d'Éphésiens 5. Au verset 28. Oui. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Il s'aime lui-même. Au verset 29. Tu peux prendre un couteau pour déchirer ton corps.
Mais tu ne peux pas le faire pour elle. Parce que vous êtes un. Amen. Alléluia. Amen. Donc la manière tu t'aimes là, elle est une partie de toi. Amen. En Éden là, c'est Adam qui l'a tiré Ève. Elle est une partie d'Adam. Amen. Donc quand Adam veut faire du mal là, c'est à son corps il fait du mal. C'est ça. Donc si tu veux lui faire du mal, faut penser à toi que c'est à toi qui fait du mal. Tu comprends? C'est pourquoi elle est un esprit fait. Il faut savoir avoir des rapports avec elle. C'est ça. Continuons, frère. Verset 29. Oui, Car car jamais personne n'a n'a haï sa propre chair, eu sa propre chair, mais il la nourrit mais il a nourri et en prend soin. et en prend soin. Comme Christ Comme Christ, le fait pour l'Église. oui, elle a fait, faut donner. Elle a fait, faut donner. C'est ta femme. C'est ça. Tu l'aimes comme toi-même. Si tu peux penser à ton corps, l'habiller, le faire ceci, le faire ceci, le faire ceci, l'entretenir, quand tu fais pour toi, tu jettes un coup d'œil. Est-ce qu'elle a eu pour elle aussi? Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on peut marcher dans la vie. Et on se donne des conseils. Alléluia. Amen. Au verset 33. Verset 33. Oui, Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Comme lui-même. Alléluia. Amen. Terminons le verset de 1 Pierre 3, verset 7. Oui, verset 7. Oui. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Oui. Comme avec un sexe Oui. plus faible. Honorez-les. Comme devant aussi hériter Oui. avec vous la grâce de la vie. Oui. Qu'il en soit ainsi, afin que rien Regarde le but, frère. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. à vos Prières. Tu pries pour demander à Dieu. Tu pries ceci pour demander à Dieu. Mais même les gens de dehors, qu'est-ce qu'ils disent? On ne cherche pas l'argent d'embrouille. Mais s'il y a problème dans le foyer, C'est ça. est-ce que tu peux gagner l'argent? Non. Tu ne peux pas gagner l'argent. Tu as parti, tu as tapé poteau. Tu as parti, tu as tapé poteau. Tant que ce qui est dans la maison n'est pas réglé là, là, rentre pas. C'est ça. Tu ne fais pas attention que vous chassez des maisons. C'est ça. Mais c'est parce que vous ne vous entendez pas. C'est ça. Or, pour vous entendre, asseyez-vous, prenez la Bible et dites, Seigneur, qu'est-ce que tu nous as dit dans la Bible? Avec la prière, ça sera réglé. Alléluia. Amen. Que l'honneur soit rendu à notre Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen.